comment faire une vidéo quand... Ça fait longtemps que t'as pas fait de vidéo. Je sais pas, je sais plus, je ne me souviens plus. Ah. Voulez-vous que je vous avoue que je vous aime? Cela changerait-il quelque chose? C'est connaître mais les choses n'avancent pas. On s'écrit, on s'appelle, mais dis-moi quand Est-ce qu'on se voit? Et yo! J'espère que ça va. Moi ça va super. Voilà, je fais des trucs bizarres avec mes bras. J'avais envie de faire une vidéo, mais j'arrivais pas à me décider sur quoi faire. Et là d'un coup... Je me suis souvenu que j'avais fait une vidéo fin décembre 2019 que j'avais postée probablement tout début janvier sur mon année 2019, genre un petit récapitulatif de mon année 2019. Genre sur les trucs dont je suis fière et tout ça, les trucs que j'ai accomplis. Je me suis dit on va faire la même chose pour 2020. Sachant que 2020, de manière générale quand on regarde comme ça, on se dit c'était pas une bonne année, franchement c'était la merde, c'était nul. Mais là j'ai retracé un peu ce qui s'est passé cette année et pour moi c'était pas non plus si catastrophique que ça quoi. Il s'est passé pas mal de choses, des choses bien, des choses un peu moins bien, mais en fait il y a tellement plus de choses bien que de choses moins bien qu'au final je peux dire que 2020 c'était pas une mauvaise année. C'était une année j'ai beaucoup appris et où j'ai beaucoup changé, où l'état d'esprit, moral, ma vision de moi-même et tout ça, ça a fait hop hop hop. Du coup merci 2020 pour ça parce que tu m'as quand même été d'une grande aide. Et ça, on dit oui. Et donc en 2019, déjà j'avais commencé la vidéo en disant que 2019 avait été une année compliquée, ce qui est vrai. J'étais à la limite de la dépression, enfin j'étais en mode pas bien. J'arrêtais pas d'avoir des sauts d'humeur, je m'étais beaucoup posé des questions sur mon avenir, sur quelles études faire parce que je me sentais pas bien dans les études que je faisais. Enfin, il y a eu beaucoup de remises en question, mes parents me mettaient beaucoup de pression par rapport au fait de trouver un travail. Du coup j'étais pas bien parce que je trouvais rien. J'arrêtais pas d'aller genre dans les magasins etc, emmener mes CV, mais personne me rappelait, du coup la confiance en soi c'était pas ouf. Donc ouais j'ai eu une année 2019 où c'était très down. Mais au final en 2020, ça a fait up 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 toute l'année pour au final arriver à quelqu'un de souriant et de happy. Même s'il y a des petits moments un peu plus down, mais si je retrace 2020, je pense qu'il y a eu plus de moments up que de moments down, et c'est ça qu'il faut retenir. Donc c'était pas une année compliquée du tout, c'était une année compliquée dans un sens, à cause d'une raison que nous avons tous subie, c'est-à-dire le Covid-19, mais malgré ça, il y a eu beaucoup de moments, plus de moments up que de moments down, et ça, bref je me répète. Alors là du coup, mon premier truc dont je parle, c'est le fait que je sois partie avec une amie à Paris, enfin bref. Là cette année j'ai pas fait beaucoup de voyages pour les raisons dont tout le monde connaît, mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé en janvier? Ah, une chose très importante ou pas, mais quand même, je me suis séparée de mon copain, comment dire. Je sais pas si on peut appeler ça une séparation, puisque des fois je me demande si on était vraiment ensemble, mais j'avais parlé dans ma vidéo justement de l'année dernière que j'étais amoureuse et tout ça. On n'a pas encore eu l'habitude de vraiment passer du temps ensemble. Quand on se voit, c'est déjà assez rare et c'est pas longtemps. Du coup forcément c'est assez frustrant et c'est difficile à gérer, émotionnellement parlant et même humainement, enfin bref. Surtout que j'ai tourné ça en décembre, mais je parlais aussi du fait que la relation était compliquée, que je vivais pas toujours super bien, blablabla. Du coup en janvier on s'est séparés. Je pense qu'aujourd'hui je pourrais dire que c'était une relation toxique, même si à l'époque je le voyais pas. Surtout maintenant, puisque je vois une autre vision du couple. Pas trop comment expliquer, mais bref. À l'époque j'étais super heureuse d'être de nouveau enfin amoureuse, mais au final c'était pas la meilleure relation qui soit. Alors je regrette pas ce qui s'est passé ou quoi, mais bon, ça aurait pu se passer mieux. En tout cas, en tout état de cause, début janvier, je sais plus, c'était début mi-janvier peut-être,
on s'est séparés, mais j'ai eu quand même du mal à m'en défaire. Voilà, forcément. Mais c'était déjà une première étape dans ma voie pour aller mieux. Voilà. Parce qu'aussi j'étais devenue très dépendante de cette relation et de cette personne. Enfin bref, voilà. Donc ça c'était une chose négative de ma vie. Au final, quelque chose que je pensais positif était en réalité quelque chose de négatif. Et donc, déjà d'avoir enlevé cette chose négative, ça m'a fait up. Bon, ça a mis très longtemps, hein, plusieurs mois quand même, parce que ça allait mieux, mais dans l'ensemble, c'est quand même une bonne chose. Voilà. Ensuite, je dis que de février à juin, c'était un peu la cata. Donc en 2019. Hein. Alors, en soi, de mars à mai, c'était pas la cata, mais c'était le confinement. Donc c'était compliqué, je voyais plus personne, comme tout le monde. Et donc la vie sociale n'était pas trop là. Mais j'ai passé mon temps à jouer à Minecraft avec une certaine personne qui va avoir beaucoup d'importance un peu plus tard dans la vidéo. Du coup, bah, ça a fait que mon confinement était pas si ennuyant que ça et au final, je l'ai plutôt bien apprécié. Sachant que je retapais mon année, que j'avais validé plusieurs matières, donc j'avais pas beaucoup de cours. Et donc mon confinement était quand même relativement cool, hein. C'était des vacances, mais des vacances où je restais à la maison. Même si je travaillais un peu, mais clairement au niveau travail, à côté de cette année, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc, de mars à début mai, c'était comme ça. Ensuite, milieu de mai, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai enfin trouvé un travail. Enfin, j'ai trouvé en mars, mais du coup, il y a eu le confinement, tout ça. Et du coup, j'ai commencé le 11 mai, le jour du déconfinement. Et du coup, je travaillais à Lidl Entrepôt, qui était à combien de temps? Un peu plus de 45 minutes de chez moi, de voiture. Je sais pas, 55 km, enfin je sais pas, un truc comme ça. Bref, donc j'avais presque 2 heures de route chaque jour. Mais bon, c'était mon premier travail. Alors même si au début c'était très dur, enfin, j'ai eu du mal à m'habituer, j'avais mal partout, j'étais fatiguée, voilà, c'était très prenant. Je me suis vite habituée quand même. Et il y avait des jours avec, il y avait des jours sans. Mais plus je travaillais et plus je me sentais mieux. C'était une journée de merde. Comment elle m'a saoulée. Mon dieu, bref. Alors j'ai badgé à l'heure, genre à la vraie heure. Donc c'était une journée assez simple en soi. Juste à la fin, j'ai dû aller au frais. J'avais une commande de plus de 400 colis. Et je l'ai terminée. Et ouais, j'ai vraiment la dalle. Du coup je mange des gâteaux parce que j'ai 45 minutes de route. Ouais, ça a été une bonne journée. Même j'ai fait un bon chiffre et tout. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Si je me suis mis une claque avec un carton. Genre, je sais pas si j'ai une marque d'ailleurs. Ça a l'air d'aller. Genre, je mettais un carton dans un truc et là ça a fait. Genre, comme ça là. J'étais en mode yes. Bon, je suis officiellement en vacances. Plus mature, plus responsable. J'arrivais à prendre plus d'initiatives de moi-même. Bah, initiative, c'est de moi-même du coup. Plus d'initiatives tout court. Et j'étais plus rapide. Parce que de base, je suis quelqu'un de lente, qu'on pourrait comparer à un escargot. Mais grâce à ce travail, je suis devenue beaucoup plus rapide dans mes mouvements, dans mes actions, etc. Même dans la tête en fait. Parce que forcément, c'est un travail où tu devais bouger tout le temps. Voilà. Et du coup, je faisais mes petites palettes, il fallait bien les mettre correctement, il fallait aller vite parce que limite la production était plus importante que la qualité. Enfin, il fallait faire les deux, mais voilà, il fallait faire beaucoup de palettes en peu de temps. Et au début, c'était très dur parce que bah, j'étais très lente. Donc voilà, au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à m'améliorer. Et ça, pour la confiance en soi, c'est bon. Voilà, donc j'ai travaillé du 11 mai jusqu'au 29 août. De normal, de 30, je crois que c'était 36h30. Je faisais souvent des heures sup, donc voilà, je faisais beaucoup plus. Des fois je rentrais chez moi, il était plus de 22h, 22h30. Quand j'avais de la chance, je rentrais, il était 21h. Parce qu'en fait j'étais d'après-midi. Aussi pendant toutes ces périodes, pendant toute l'année 2020, j'ai perdu du poids. En tout j'ai perdu 13 kilos je crois. Ouais, environ 13 kilos jusqu'à fin août.
Surtout pendant que je travaillais, je pense que j'ai perdu beaucoup, enfin je me suis musclée mais en même temps je perdais. Je suis passée de 68 kg à 55. Du coup j'ai dû me rhabiller. Et ça, j'ai découvert le plaisir de faire les magasins. Et ça, mon compte, il a pas trop aimé. J'ai oublié aussi, mais j'ai validé mon année. Aussi, j'ai oublié de le dire, juste avant de commencer à travailler, bah j'ai commencé le lundi, donc le samedi au dimanche, je sais plus, j'ai acheté ma première voiture. Donc au départ, mes parents m'ont avancé, je les ai remboursés petit à petit avec ma paye. Mais du coup, voilà, j'ai acheté ma première voiture, donc là elle est payée entièrement, je suis trop contente. Alors c'est pas la voiture de mes rêves, mais bah voilà quoi, c'est le début de la liberté. Et ça n'a pas de prix. Donc voilà, première voiture, c'est trop plaisir. Et ensuite, au milieu de l'été, en juillet, j'avais janvier dans la tête, pas du tout, en juillet, eh bien je me suis remise en couple. Regardez comment j'ai l'air ultra sceptique. Avec cette personne avec qui, il y a beaucoup de avec qui je jouais beaucoup à Minecraft pendant le confinement. Donc cette personne, je l'avais rencontrée en septembre 2019, avec qui je m'entendais, je me suis toujours entendue super bien, mais que je ne voyais que comme un ami, puisque j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre, mais que j'appréciais énormément, tout ça, enfin, voilà, on passait toujours des moments ensemble. Et du coup, on s'est beaucoup rapprochés pendant le confinement, parce que quand on jouait à Minecraft, on s'appelait, donc on passait des heures au téléphone, machin, tout ça. Et du coup, en juillet, après des petits couacs, on a fini par se mettre ensemble. Et là, c'est le début de Laurie qui découvre ce qu'est une vraie relation non toxique, avec plein de love, plein d'étoiles dans les yeux. Des étoiles ou des paillettes? Les deux, des étoiles, des paillettes, des trucs qui brillent, l'amour fou, le cœur qui bat, la joie, le sourire. Et voilà quoi, genre pas de stress, pas la peur de qu'il se passe quelque chose ou quoi, la confiance, le partage, des longues discussions interminables, enfin bref. Le genre de relation dont je rêvais qui me paraissait si simple à avoir et que je n'arrivais pas à avoir. Et ben voilà. Du coup, c'est toujours le cas, je suis toujours avec, hein, depuis juillet, donc ça va faire 6 mois à peu près, un peu plus de 6 mois. Donc ça fait pas non plus super longtemps, donc j'ai pas non plus un recul, voilà. Mais si je compare mes précédentes relations chaotiques avec celle-là, clairement, voilà quoi. Bref, je suis super reconnaissante de ça. Ah, j'ai oublié un truc. Donc c'était au mois de mars, c'est un peu le chaos parce que du coup je passe de trucs à des machins et tout. J'arrête de comparer avec l'année dernière, mais l'année dernière j'avais dit que mes amis étaient venus en juillet. Mes amis, je les ai vus du coup enfin mes amis de soi, hein, je les ai vus en septembre. Je suis allée à 3 jours, je crois, 2 ou 3 jours, pour un mariage de base. J'en ai profité pour voir mes amis. Du coup j'étais contente. Oui, du coup je disais, j'ai une nouvelle caméra, donc on peut voir que la qualité est bien meilleure depuis quelques vidéos, même si le son est toujours à chier. Ça, je sais toujours pas comment faire. Faut que j'investisse dans un meilleur micro, même si j'en ai acheté un, mais je sais pas si on va le voir. Voilà, j'en ai acheté un, mais en fait c'est de la merde. Il fait des grésillements, je sais pas trop ce qu'il fait, mais il sert à rien. Parce que de base je voulais un micro pour qu'il n'y ait pas de grésillement, mais le micro il y a encore plus de grésillement qu'avec la caméra. Donc bref, j'en ai marre du son, ça m'énerve, je comprends rien. J'ai aussi acheté un nouveau Mac qui m'a coûté plus de 2000 €. Donc et après au niveau argent c'est compliqué puisque c'est économisé aussi. Voilà. Bref, c'est la petite aparté. J'ai dit que j'avais pas trop voyagé, donc j'avais pas voyagé cette année. Juste, j'ai fait un voyage pour la première fois seule à plus de 3 heures de route de chez moi, 3h30 je crois, donc à Perpignan. Pour rejoindre mon copain, parce qu'il était là-bas pour les vacances en août.
Et donc je l'ai rejoint un week-end. Est-ce que je vais aller aussi? Non. Après ça. Alors. C'est très drôle parce que je travaillais le samedi. Je travaillais pas le dimanche ni le lundi, mais je retravaillais le mardi. Donc le samedi j'ai travaillé tout ça, et le dimanche matin à 5h du matin, je me suis réveillée pour partir à Perpignan. Bon, clairement je fais grave peur. On se croirait dans un film d'horreur. Bon, juste en fait là je vais à Perpignan, voilà, j'ai pas pu lire à la maison parce que bah, tout le monde dormait. Mais du coup je vais à Perpignan et il est 6h du mat, normalement je vais partir à 5h mais mon réveil n'a pas sonné. Donc voilà, je vais arriver 1 heure plus tard, bon bah tant pis. Voilà, let's go, on y va, c'est parti mon kiki. Donc voilà, je suis partie là-bas, machin, première fois que je prenais la route seule comme ça, pendant aussi longtemps, sachant que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup conduire, mais comme pour le travail je conduisais beaucoup depuis plusieurs mois, bon ça a été. Donc là j'étais trop contente de moi aussi, parce que voilà, enfin, le premier voyage c'est toujours un truc, surtout que là c'était pour rejoindre mon copain, enfin, bref. Sauf que ce week-end-là j'ai été malade, enfin, je sais pas trop ce que j'avais, mais j'étais vraiment... Ce qui fait que quand on était en haut de Collioure, j'étais assise, enfin j'étais accroupie comme ça. Bon, il y avait une super belle vue et moi qu'est-ce que je faisais? Je pleurais parce que je me sentais pas bien. Mais bon voilà, ça c'est un détail. C'était quand même cool. D'ailleurs, je connaissais pas du tout ce coin-là de la France, donc j'ai découvert un nouvel endroit. Pour le retour, je devais repartir, alors soit le lundi, soit le mardi. Enfin, si je repartais le mardi, je commençais à 13h le travail. Et moi, je me suis dit, je vais pas repartir le lundi, sinon ça fait même pas 2 jours ensemble, c'est trop nul. Donc je vais repartir le mardi matin, juste avant de reprendre le travail. Donc je suis partie de Perpignan à 8h, je crois, pour arriver au travail vers 11h30 midi. Et là j'étais KO. Je me suis endormie dans ma voiture avant d'aller travailler. Ensuite je suis allée travailler et c'était très dur. C'était une semaine très dure puisque j'étais malade. J'étais fatiguée parce que j'avais pas beaucoup dormi étant donné que j'étais malade tout le week-end, donc je dormais pas beaucoup. En plus il faisait chaud. Une semaine compliquée. J'ai appris ce que c'était de travailler quand t'es malade. Et c'est vraiment pire que d'aller à l'école quand t'es malade. L'heure du débrief a sonné. Clairement le débrief n'a pas duré longtemps parce que j'ai juste envie de rentrer en fait. Le calendrier doit être quasiment 21h là. Bref, mais c'était une journée... En soi je l'ai pas trop vu passer la journée. Juste j'étais fatiguée, j'allais moins vite que d'habitude et j'arrêtais pas de me moucher. Genre là je parle du nez, c'est super. Mais bon, clairement, contrairement à ce week-end, ça allait. Ça allait mieux quand même. Donc voilà, j'ai hâte de rentrer et de me coucher en fait. Et ensuite, on a déménagé avec ma famille un peu plus loin d'où j'habitais avant, 10 minutes plus loin, donc ça va, c'est non plus énorme, ce qui fait que maintenant je suis à plus d'1 heure de Bordeaux, à 1 heure de Bordeaux on va dire. Bref, quand on est retourné en confinement, j'avais prévu le week-end même du confinement de partir en week-end au Verdon-sur-Mer avec mon copain. Sauf que forcément le confinement a été annoncé donc on pouvait pas y aller. Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai dû décaler, donc j'ai décalé au 1er décembre je crois, sauf qu'on était toujours confinés donc j'ai dû redécaler encore au samedi des vacances. Ça va, la femme du Airbnb elle était super sympa, elle m'a appelé tout ça pour qu'on sache ce qu'on fait, ce qu'on devait faire, etc. Bref, super sympa. Et donc on a enfin pu aller le
samedi des vacances au Verdon-sur-Mer et c'était vraiment trop cool. On a fait un petit road trip tout le long de la Garonne. On a découvert des endroits sympas et tout ça. Après. Voulez-vous que je vous avoue que je vous aime? Cela changerait-il quelque chose? Ça, c'est un truc qui fait plaisir. Et... Ah, mais j'ai oublié un truc super important. En décembre, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai coupé mes cheveux et j'ai fait un truc que ça fait 3 ans que je veux faire. J'ai fait des mèches blondes. Du coup, j'ai limite l'air d'être blonde. Donc, c'est l'année de l'évolution, du changement, de... je vais pas dire des rencontres, mais... parce que pas du tout. C'est l'année où le social n'a pas été tip top, mais au final, on s'est plutôt pas mal sorti. Et voilà! J'étais contente de faire une vidéo, ça fait du bien. Moi, qu'au départ, j'étais très... au final, je me suis calmée et là, bah, on repart au bas, quoi. Genre, ça va mieux, je me sens plus à l'aise, je reparle normalement, tout ça. Allez, bye bye! On se dit au revoir pour une prochaine fois. Je sais pas du tout comment ça va se passer pour les vidéos maintenant parce que j'ai plus beaucoup de temps avec les cours, je passe énormément de temps sur mes cours. Enfin, en tout cas, beaucoup plus que ces 2 dernières années. Et du coup, j'ai beaucoup moins de temps pour faire des vidéos et pour faire du montage. Voilà, bye! Juste petit aparté que j'ai oublié de dire, et je sais même pas si je vais l'utiliser dans ma vidéo, mais j'ai pas fait beaucoup de vidéos cette année non plus, enfin l'année dernière, parce que je me suis beaucoup remise en question sur les vidéos. Est-ce que j'ai vraiment envie d'en faire? Est-ce que y a un intérêt à ce que je fasse ça? Je me suis beaucoup remise en question, du coup j'arrivais plus à faire de vidéos. Donc voilà, c'était la petite aparté. Et là je sais pas trop ce que j'en pense encore, tout est toujours en réflexion, mais j'avais envie de faire cette vidéo, et je me suis dit bah pourquoi ne pas en profiter pour faire une vidéo que j'ai vraiment envie de faire. Cette vidéo, bah, c'est celle que je viens de faire. Voilà, allez, salut! Allo, tu sais depuis quand j'ai pas fait de vidéo face cam? Depuis mars de l'année dernière. Je sais plus le faire là, je suis gênée. Ok.